Bon, une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment sur le visa étudiant en Thaïlande, et je ne l'ai pas fait parce que à cause de toutes les actualités qu'il y a eu concernant le coronavirus, j'attendais un petit peu d'y voir un peu plus clair. Mais bon, finalement, je vais au moins expliquer les démarches à suivre pour obtenir le visa étudiant, en sachant pas du tout ce que ça va devenir une fois que le corona sera fini et que les frontières seront réouvertes. Donc je suis arrivé le 1er novembre 2019 à Chiang Mai et le 6 novembre, 5 jours après, j'ai signé un agrément avec l'école de langue à Chiang Mai. À savoir qu'il y a plusieurs écoles de langue et que celle où je suis, c'est-à-dire AUA Language School, qui est derrière la porte de Tapae Gate, c'est considéré comme étant la meilleure de Chiang Mai. Lorsque je me suis enregistré le 6, j'ai payé la somme totale des cours pour l'année, c'est-à-dire 36 500 bahts. À savoir qu'il faut pratiquement 1 mois et demi pour obtenir les papiers de l'école pour pouvoir aller à une ambassade pour déposer sa demande de visa. Je suis donc arrivé en Thaïlande avec une exemption de 30 jours, c'est-à-dire que je n'avais pas de visa, mais qui est renouvelable 3 fois. Donc, étant donné que le visa, il faut plus d'1 mois pour que l'école fournisse les papiers pour que je puisse aller le déposer à l'ambassade, je suis retourné une deuxième fois à l'immigration pour renouveler, pour avoir une deuxième exemption de 30 jours en attendant mes papiers. Donc, je suis resté 2 mois en attente avant de commencer les cours en tant que simple touriste. Déjà, pour avoir le visa d'étudiant, l'école doit remplir le dossier, mais ils écrivent une lettre spécifique à l'ambassade à laquelle on va déposer le dossier. C'est-à-dire que si, par exemple, moi je suis allé à Penang, parce que lorsque je suis allé pour renouveler mes 30 jours à l'immigration de Chiang Mai, je suis tombé sur un Français qui était un petit peu, j'ai l'impression, ça fait des années qu'il est en Thaïlande, et il m'a expliqué que depuis quelque temps, l'ambassade thaïlandaise à Vientiane au Laos était devenue intraitable, c'est-à-dire qu'ils rejettent les visas sans aucune explication. Et étant donné que l'école qui remplit le dossier, votre dossier d'étudiant, écrit une lettre spécifique à l'ambassade à laquelle vous allez le déposer, si l'ambassade vous rejette, vous ne pouvez pas aller prendre rendez-vous à une autre ambassade pour redéposer votre demande de visa. Il faut retourner à votre école, qu'elle refasse les papiers pour une autre ambassade jusqu'à ce que vous soyez accepté. Et étant donné que moi j'étais avec une exemption de 30 jours, lorsque vous sortez du territoire, les 30 jours s'arrêtent, même si vous le sortez au bout de 2 semaines. Donc c'est pour ça que j'ai attendu 2 mois pile avant d'aller déposer ma demande de visa étudiant. Mais s'il m'avait rejeté, il aurait fallu que je re-rentre, donc je serais parti pour une dernière fois de 30 jours. Mais si après j'avais été encore refusé, il aurait fallu que je reparte de Thaïlande en France pour attendre les papiers pour être accepté. Parce que sinon, je me serais retrouvé complètement sans permission de visa pour la Thaïlande. Donc pour éviter ça, le Français en question que j'ai rencontré à l'immigration de Chiang Mai m'a conseillé d'aller à Penang ou Kuala Lumpur, qui étaient 2 villes en Malaisie qui sont réputées pour être d'une facilité extrême au niveau des ambassades de Thaïlande, contrairement à Vientiane. Et en plus, il faut savoir que lorsque une ambassade vous rejette, elle ne rembourse pas les frais de visa, qui sont dans les 3000 bahts, je crois, ou un peu plus, je ne sais plus exactement. Donc, non seulement vous n'avez pas votre visa, mais vous perdez 3000 bahts et dans une sacrée galère pour dire d'avoir la permission de retourner en Thaïlande. Donc, c'est pour ça que je suis allé à Penang et j'ai obtenu mon visa très facilement, sans aucun problème. Donc, après ça, les cours ont commencé dès le 6 janvier. Je suis allé chercher mon visa étudiant sur le week-end du jour de l'an. Je l'ai récupéré le 2 janvier.
Le 3, j'étais à Chiang Mai et le 6, je commençais les cours. À raison de 2 heures par jour, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. En dehors de ça, donc au bout de 3 mois de cours, il faut que, parce que le visa étudiant, ce n'est pas un visa d'1 an, c'est un visa de 3 mois renouvelable. Et il faut qu'à chaque fois que vous renouvelez votre visa, que vous alliez aller à l'ambassade, à l'immigration, et en plus c'est payant, c'est toujours dans les 3000 bahts. C'est un visa de 3 mois, donc ici tout est question d'argent. Et il faut que l'école vous donne exactement toutes les preuves comme que vous avez bien suivi tous les cours. Chaque jour, vous devez signer votre présence et tout ça. Et les absences sont notées et doivent être justifiées. Par exemple, moi, il a fallu que je fournisse un papier du docteur la fois où j'ai raté parce que j'avais eu un accident de moto. Et ils sont très très pointilleux, ils adorent tout ce qui est paperasse. Par exemple, pour la demande de visa, il y avait absolument tous les détails de l'école, y compris les plans de l'école, le cadastre, la dimension des salles, alors que c'est une école qui a pignon sur rue depuis des années. Et le type à l'ambassade regardait chaque feuille scrupuleusement, alors que c'est toujours les mêmes qui voient. Le dossier pour le visa, il devait faire, je sais pas, 50 pages. Sans exagérer. Et pour le renouvellement du visa aussi, il faut qu'il y ait, comme des preuves de présence de tous les cours, la signature de notre élève qui confirme que vous étiez bien en classe avec lui, etc., etc. Donc c'est très très pointilleux. Et ils font la chasse à tous les resquilleurs qui se serviraient de ce statut-là pour faire le touriste et ne pas assister aux cours. Donc voilà, en gros c'est ça. Après, sinon, la qualité des cours eux-mêmes, tout ce que je pourrais en dire, je ne veux pas généraliser parce qu'il s'agit d'une école, mais l'école où j'ai été, où je suis actuellement, la qualité des cours est assez... je ne dirais pas que les cours sont mauvais, mais je dirais que c'est absolument pas organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livres de cours que les professeurs utilisent. C'est-à-dire que chaque professeur a sa méthode de cours. Et donc, lorsque, par exemple, à la fin du premier cours qui a duré 2 mois, qui a duré 60 heures, dans 2 mois à peu près, oui c'est ça, et je suis passé au cours numéro 2, la prof qui donnait le cours numéro 2 n'était absolument pas au courant de ce qu'on avait étudié au cours numéro 1. Et donc quand je suis arrivé, déjà la méthode d'enseignement n'avait strictement rien à voir. La façon phonétique qu'elle avait d'écrire le thaï n'était pas du tout la même, donc je ne reconnaissais pas les mots que je connaissais déjà, et elle utilisait des tas de mots que je n'avais pas appris. Parce que c'était pas la même professeure, et qui ne suivent pas un livre, donc cours 1, chapitre 1, cours 2, chapitre 2, où si tu as fait tes devoirs, tu sais exactement... tu peux exactement suivre le cours. Là, non. Là, c'est chaque prof a sa méthode et c'est assez anarchique. Et je dirais que la prof Patchery, la prof qui donne le cours numéro 1, c'est un niveau qui ça fait penser un petit peu à la petite école. Et la deuxième, qui était plutôt speed et tout ça, c'est plutôt l'université, quoi. Alors du jour au lendemain, on passe d'un système d'enseignement à un autre qui fait que, pour la petite histoire, après quelques jours, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à suivre et j'ai demandé à redescendre et à refaire le cours numéro 1 avec la même professeure. Plutôt que de ramer et de ne pas suivre le cours numéro 2, je préférais faire le cours une deuxième fois. Sauf que malheureusement, le 16 mars, je suis arrivé à l'école et la directrice m'a dit qu'à cause du coronavirus, tout était fermé. Et aujourd'hui, c'est toujours, ça fait plus d'1 mois que c'est comme ça, et je suis toujours en attente d'une reprise, donc je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Ce matin, on devait avoir une visioconférence avec la directrice de l'école, avec les quelques rares étudiants qui sont encore en Thaïlande, mais malheureusement ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait, donc on a rendez-vous la semaine prochaine pour savoir un petit peu ce qui va se passer, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, on n'aura pas de cours avant le mois de juin parce que le couvre-feu a été prolongé pour tout le mois de mai, alors que ça devait s'arrêter. Et là, dernièrement, le Premier ministre, hier ou avant-hier, il a annoncé que le couvre-feu a été prolongé d'1 mois. Pour résumer, les étapes à suivre pour avoir votre visa étudiant, c'est que lorsque vous allez à l'école, vous payez l'année au complet. Après, vous attendez 1 mois et demi
que l'école rédige les documents pour que vous puissiez les présenter à l'ambassade de votre choix. Donc vous devez dire aussi le jour où vous inscrivez à l'école, l'ambassade où vous avez l'intention d'aller déposer votre demande de visa étudiant. Et après c'est tout. Donc ce qu'il faut, c'est que il faut vraiment suivre strictement toutes les règles qui sont inhérentes au visa étudiant, parce que à chaque fois que vous renouvelez tous les 3 mois votre visa étudiant, si vous ne passez pas le cours, ou si l'école dit que vous avez manqué trop de cours, c'est-à-dire plus de 20% des cours, votre visa ne sera pas renouvelé. Donc c'est quand même assez contraignant, dans le sens où vous étudiez du lundi au vendredi 2 heures par jour, donc vous ne pouvez pas vraiment partir faire du tourisme à part le week-end. Donc depuis que je suis là, moi j'ai été qu'à Chiang Rai et aux alentours de Chiang Mai. Je ne peux pas partir Bangkok, tout ça, parce qu'il faudrait que je parte pour 2 jours, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc c'est vraiment, si vous voulez, réellement apprendre le thaï. Moi j'ai fait ça parce que je veux m'installer ici, donc je vais apprendre le thaï, et c'était aussi pour me donner le temps de voir si j'étais vraiment toujours intéressé de vivre ici à long terme, parce que j'étais venu qu'en touriste pendant 1 mois, donc c'est pas évident. La différence d'un pays entre un touriste et y résident, ça n'a rien à voir, mais c'est très contraignant. Même si maintenant, à cause du corona, je ne vais pas à l'école, mais vu que tout est fermé, je ne peux pas en profiter plus. Donc voilà, toutes les démarches à suivre pour être étudiant en Thaïlande.